ceinture rouge, Araga Ryutaro, qui a fait deuxième, qui est bon. Il n'a pas la bonne place, mais il est quand même sur les podiums mondiaux, puisqu'il a fait deuxième au championnat du monde de 2014 et de 2012, donc les derniers championnats du monde. Et donc c'est un homme d'expérience. Et il est vraiment en course pour faire de beaux podiums, certainement un podium au championnat du monde, puisqu'il est aussi vainqueur de la première ligue d'Okinawa. Un garçon d'expérience, ce japonais, mais attention, oui, face à lui, pour Chab Zabiola, l'Iranien, et on le sait, Laurence, deux écoles complètement différentes, l'Iran et le Japon, et pourtant deux écoles diablement efficaces. Tout à fait, l'efficacité est là. Les Japonais qui sont plutôt des attaquants, enfin les deux sont très offensifs, et les Japonais, tout ce travail en ligne, attaque en ligne, qui les caractérise, et ils lâchent rien, c'est-à-dire que sur les 3 minutes de combat, ils vont être présents. Et les Iraniens qui sont des athlètes complets, qui savent tout faire, les poings, les pieds, qui ont leur grande force aussi, c'est la fluidité, ils sont extrêmement fluides, ils saisissent tout dans les combats. Toutes les opportunités pour eux sont vraiment prenables et importantes. Oui. Le style traditionnel du côté du Japon. Voilà. Et pour Chab Zabiola, qui est le tenant en titre de l'Open de Paris. Donc là, il remet son titre en jeu. Allez, c'est parti pour ce match. Et on se jauge pour l'instant. Déjà quelques secondes de passé, pas encore d'impact. Alors forcément, ça mouline. Voilà. Donc au bout de 20 minutes, 20 secondes, 30 secondes, on arrête le combat pour dire aux combattants, allez-y maintenant les gars. Il faut y aller, il faut y aller. Allez. Engagez-vous. 2 minutes de match, engagez-vous messieurs. On le sait, hein, l'Iranien sait tout faire. Un karaté hyper disponible. Mais pour l'instant, voilà, on se jauge. Coincé dans la bordure, l'Iranien qui attend le contre. Ça frappe en droit. Voilà, magnifique Suki. C'est pas validé, peut-être un peu court. Le japonais, le coach hésite à présenter le carton, il ne l'a pas fait, mais vidéo. Mais effectivement, il avait fait une belle technique. Et l'alerte au pied, et l'alerte au pied, on l'a vu, pour un petit peu déstabiliser son adversaire, pour ensuite taper fort au visage. Il a manqué quelques millimètres. Donc mais voilà, l'Iranien qui est fort en contre. Et regardez, qui se positionne, doigt à la bordure, qui l'attend. Voilà, pour aller voir comment il peut ouvrir le japonais. On est déjà à la moitié du combat, 1 minute 30. Et il y va. Et oui. A priori, un des juges valide le coup de poing visage cette fois-ci de l'Iranien, mais ça ne suffit pas. Allez pour Chab. Il faut qu'il y ait minimum 2 drapeaux, 2 juges qui valident la technique pour que le point soit donné. Qui est devant au niveau de l'intention, mais pas encore au niveau du scoring. Le japonais qui ne trouve pas la solution pour Chab qui l'attend là. Coincé dans la bordure. Ça sent le piège du côté iranien, on attend. Pour ensuite bondir, jaillir. Attention à l'explosion peut-être là, ça va y aller. Et voilà, bon, première sortie. Il faut savoir aussi que si on dépasse la ligne rouge donc du tatami, il y a un avertissement pour le combattant sorti. Au bout de 3, il peut être quand même disqualifié. L'Iranien a déjà 2 sanctions. Et on pris un petit peu à son propre piège là, l'Iranien qui va devoir produire 0-0 toujours. 40 secondes de la fin, l'Iranien vraiment sur la défensive, le japonais qui n'ose pas y aller, c'est statique, on se regarde, on se jauge, on s'observe. Et c'est parti, le japonais qui attaque. Ah oui, rouge. Absolument, le coup de poing au corps du japonais, il est bien passé en dessous. Coup de poing au corps qui va lui valoir 1 point, donc Wazari. Et on appréciera l'attaque du japonais qui va chercher un Iranien trop attentiste, trop sur la réserve et qui va devoir se livrer dans les dernières secondes de ce match. En fait là ça ne peut pas être validé parce qu'il y a un problème de distance, les combattants sont trop près et par conséquent là on ne peut pas valider les techniques, il faut qu'il y ait une certaine distance avant de vraiment mettre sa technique. Allez, 20 secondes de la fin et le japonais qui va maintenant maîtriser, canaliser cet adversaire. Qui le tient bien avec ses jambes, comme vous avez pu constater sur les coups de poing visage. Sur le coup de pied visage, pardon. Allez, en seconde de la fin. Le coach iranien fait un appel vidéo et il demande certainement sur le coup de poing visage de son combattant. Il demande et non, ce n'est pas validé. Le japonais qui mène toujours à 10 secondes de la fin, il va falloir tenir cet avantage. Le japonais qui va être un petit peu sur la réserve. Oui, le qui continue à aller chercher. Coup de poing au corps sur l'attaque de l'Iranien. Et une leçon, Laurence, il faut attaquer, il faut aller chercher. Le contre ne suffit pas dans la démonstration. Voilà, c'est ça qu'on retiendra de ce match. Le japonais qui a pris plus de risques que son adversaire. Et ça paye 2-0. Attention à la sortie.
Et voilà, et là l'Iranien est obligé de prendre le risque d'attaquer le Japonais. Il s'est déjà fait avoir sur son premier assaut puisque le Japonais l'a contré au corps. Et il lui reste le coup de pied. Voilà, ça se termine pour Porchab. Qui aura été un petit peu timide, hein, Laurence, sur ce match et qui aura payé sa non-combativité. Absolument, il n'a pas pris, il ne s'est pas engagé comme il aurait dû très certainement face au Japonais. Donc stratégiquement, le Japonais a vraiment fait ce qu'il fallait. La victoire du Japonais. Araga, le Japonais qui remporte ce match, ce combat, voilà, et qui